Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous aurons deux possibilités, deux pierres et deux tarots différents pour regarder ce que cette personne souhaiterait de votre part, mais qu'elle n'ose pas vous dire. Donc oui, voilà, vous pouvez choisir avec la pierre ou bien avec le tarot. Ici, on a un petit peu un univers, je vais peut-être montrer les cartes. Un peu Tim Burton, c'est très poétique, vous voyez. Des cartes très, oups là, très jolies. Ça fait un petit peu comme des poupées, mais vous voyez, l'univers, il est particulier. Il est très particulier. Donc, ce premier tarot, ici, ce sont des tarots, hein, pour le choix 1. Et pour le choix 2, ici, il est un petit peu burlesque, je trouve que c'est très drôle. Ce sont des chats, c'est que des chats ici. Donc, vous voyez, ici on a le chariot, il est rigolo. Donc, à vous de voir. Et la grande prêtresse, comme elle est belle. Shangora. Ah, une carte à l'envers. Donc, à vous de voir quel style vous parle, vous appelle. Écoutez votre intuition, ne vous prenez pas la tête. Tirage intemporel, comme d'habitude. Comme d'habitude. Donc, vous choisissez avec le... Et ici, on a un petit peu les signes du zodiaque aussi. Puis on a aussi Mars, on a Mercure. Vous voyez, un petit peu de tout. Non, c'est pas Mercure, c'est Vénus. Qu'est-ce que je raconte? Donc voilà, tout simplement. Si vous voulez tout écouter, c'est à vous de voir, au risque que ça fasse un petit peu brouillon, c'est possible. Je commence déjà par le choix 1, on verra le choix 2 après. Hop là, on verra ça après. Alors, on y va pour vous, choix 1. Donc, je vais faire une petite pyramide, je pense. Hop. Oh là là, elle se mélange pas très bien celle-ci. On va voir ça. Quels sont les messages pour vous donc au sujet de cette personne? Qu'est-ce que cette personne elle souhaiterait de votre part mais qu'elle n'ose pas vous dire? On y va. On commence. Alors, qu'avons-nous? J'ai une carte qui est venue. C'est le valet de denier. Alors, le valet de denier, faire preuve de nouveauté et de créativité. Le valet de denier, il est très sympathique, il est doux, il est délicat, il développe la compassion, la compréhension de ce qui l'entoure, des autres, des subtilités de la vie. Donc on a une carte déjà qui ressort un petit peu poétique ici. Un petit peu poétique. Hop, on a une autre carte qui vient, oui c'est la lune. Oui donc poétique, mais pas seulement, beaucoup de profondeur aussi. Ouais, c'est vrai que cette personne, elle aimerait peut-être plus de douceur, de délicatesse, de discrétion aussi. Parce que le valet plus la lune, on part sur quelque chose de très discret. On n'est pas vraiment dans l'affirmation. On a des énergies donc lunaires, des énergies féminines, hein, on le sait avec la lune. Et voilà, c'est très discret, c'est caché peut-être même. C'est pas, comment dire, on n'est pas sur l'affirmation à ce moment-là de quelque chose ou de décider de choses. On est plutôt dans le calme, dans une forme d'attente, sans que ça devienne un poids. Et on attend plutôt de recevoir. Donc peut-être ici que voilà, cette personne souhaiterait peut-être échanger des rôles. Si là en ce moment c'est plutôt vous qui essayez de fournir des choses, comment dire, de prendre des initiatives et tout, là c'est plutôt l'inverse. Cette personne elle attendrait peut-être de vous que vous soyez un peu plus dans l'ouverture mais la discrétion. Je ne sais pas si vous comprenez. On reste ouvert à l'autre, aux possibilités que l'autre nous propose, dans la joie, la bonne humeur. C'est un petit peu idéal hein, ce qu'on a ici. Et ouais, on laisse l'autre prendre des initiatives.
Alors, bon, on va voir où on va comme ça. On va voir où ça va. Mais déjà, on a une majeure quand même au centre. Hein. Vous voyez, on a le roi de coupe, ouais. Donc, ouais. Il y a vraiment quand même ce truc. Vous voyez, le roi de coupe, il est quand même associé au valet de denier ici. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui souhaite quand même que vous... C'est ça, on est ouvert à l'autre. On n'a pas d'attente... comment dire, d'accroche quoi directement. Il y a du sentiment, mais on est assez stable pour s'apporter aussi soi-même des choses. Donc c'est très subtil ce qu'elle demande ici parce qu'on a quand même des choses assez fortes et c'est très détaillé, je crois, hein, comme ce qu'elle attend précisément. On a la 8 de bâton, ok. Elle veut beaucoup de choses quand même. Hein. Il n'y a pas qu'un truc ici. Hein. On a la 10 d'épée. Oui, bon, ben voilà. Hein. C'est ça quand même. Hein. C'est vraiment ça. Personne qui cherche à ce que vous soyez dans l'ouverture, dans ce truc de ne pas trop décider, trop vouloir, trop de caractère, d'affirmation peut-être, un truc calme, discret, doux, sensible, mais très équilibré personnellement. Donc, très équilibré et indépendant sur ça quelque part. Pas d'angoisse, de malentendu, de tristesse, d'énergie négative. Puis voilà, avec la 8 de bâton, on attend aussi un certain dynamisme quelque part, une complicité naturelle. Ça arrive souvent ce genre de carte aussi au début de relation. Quand tout se passe bien, qu'on communique très facilement sur plein de sujets, on rigole beaucoup. Cherche cette jeunesse à ce moment-là dans les échanges. Que c'est facile, c'est drôle, on se prend pas la tête. On y va à fond, quoi. Il y a vraiment ce truc de confiance, quelque part, confiance absolue sur le fait qu'on n'a pas à se stresser, que tout va bien se passer, et voilà. La 10 d'épée, je sais pas si elle est cool, là. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que, voilà, cette personne, elle veut beaucoup de choses, mais que si vous êtes déjà dans le mal... c'est pas cool d'attendre que l'autre soit comme ça, vous voyez. Je trouve que c'est peut-être pas la meilleure carte à ce moment-là parce que... ouais, on veut s'amuser, on veut que ce soit, voilà, on veut que l'autre ait confiance, que l'autre se laisse aller quelque part. Il y a aussi un truc, je pense que cette personne, elle aime bien que vous oscillez entre deux énergies. Les deux sont lesquelles? Le valet de denier, cette innocence et ce fait limite d'être influençable. Le valet de denier n'est pas compliqué, il est toujours partant, donc toujours ouvert, c'est pas lui qui décide. Donc ce truc de suivre et d'être toujours dans l'ouverture et le renouvellement. Et ce roi de coupe qui a assez de valeur personnelle pour décider quand c'est juste pour lui ou pas. C'est pas forcément... ouais, c'est presque un côté inaccessible à ce moment-là parce que le roi de coupe se respecte tellement que s'il y a des choses qu'il ne sent pas, il ne le fera pas. Et je crois que c'est pour ça qu'on a la lune au centre, c'est deux côtés, deux phases. La phase lumineuse et ouverte et la phase mystérieuse et cachée. Et ça colle très bien au roi de coupe, c'est l'énergie du scorpion, donc dans la phase cachée avec Pluton, etc. Donc voilà, je pense que... il y a des moments où cette personne, elle peut aimer quand tout se passe bien, que vous soyez toujours dans ce truc d'être intéressé par ce que l'autre propose, le renouveau possible, toujours partante, faire des activités, des voyages, des déplacements ensemble, rigoler, parler beaucoup, voir s'appeler, se voir. Il y a une activité très poussée ici. Et il y a l'autre côté où quand ça ne va pas, il faut savoir se replier, se choisir. Il faut savoir dire non.
ou stop à certaines choses. Mais cette personne, elle attend que ce soit votre décision à vous. Le roi de coupe, c'est ça. Il n'attend pas que quelque chose soit fait des autres pour prendre la décision. Il est complètement maître de ses sentiments, de ses émotions. Et il décide par rapport à son ressenti profond, par rapport à son expérience sentimentale et émotionnelle, puisqu'il a beaucoup d'expérience. Et il a évolué. Il a évolué, il a appris de ce qu'il a vécu. Et donc, il est conscient de sa valeur et sait agir avec en temps et en heure sur les choses, quoi. Donc, il ne subit pas de 10 d'épée. Vous voyez? Il ne la subit pas. Donc, oui, elle attend beaucoup de choses. Elle attend quand même, enfin, elle aimerait... peut-être que certaines choses, vous avez déjà pu les faire. Et elle attend davantage de ses attitudes, de ses énergies, mais ça fait beaucoup de choses. Après, voilà, j'ai mis beaucoup de cartes aujourd'hui aussi, hein, donc c'est normal, plus on en met, plus il va y en avoir, hein, c'est logique. On finit avec la 9 de bâton. Mais la plus grande chose qu'elle peut attendre, la lune plus la 9 de bâton, c'est que vous sachiez ici dépasser vos peurs, dépasser le sujet, parfois peut-être d'une paranoïa, entre guillemets, je parle pas... Enfin, ce que je dis là est fort, mais vous voyez l'idée, c'est-à-dire on a une peur de quelque chose, elle prend de plus en plus de place dans la tête, et elle vient nous dominer après. Soit elle nous empêche de faire des choses, ou elle nous pousse à faire des choses. Et c'est très gros, pourquoi je parle de paranoïa, parce qu'il y a quand même la lune plus la 9 de bâton, donc c'est très très fort. Et donc cette personne, elle souhaiterait que vous soyez libre, que vous soyez, comment dire, comme si on avait le total contrôle de notre vie. C'est fort, quoi. C'est pas comme si rien nous atteignait, mais ouais, on a toujours... on rebondit toujours, on se laisse pas aller... elle a parlé le stress, les angoisses, les événements qui peuvent nous déranger. Il y a toujours ce truc de... je ressens ça comme énergie. Donc ouais, la 9 de bâton, que vous sachiez prendre des décisions, celles que vous désirez, sans attendre, sans avoir peur. Et vous voyez, on a le soleil en dos de deck. Donc je pense que oui, cette personne, elle veut beaucoup de facilité. Beaucoup de facilité, d'amusement, de complicité, de... partage, ouais, c'est très insouciant le soleil, c'est les enfants, c'est la carte la majeure par excellence des enfants, donc on est vraiment dans ce truc de profiter du moment présent sans se soucier du reste, c'est vivre à fond quoi en fait, et il y a ce truc là. Ça veut pas dire qu'elle veut pas quelque chose de profond et d'émotionnel, puisqu'on voit que si quelque part. C'est juste qu'elle le veut dans une certaine mesure, un certain contrôle, une certaine justesse, parfois une certaine profondeur, mais c'est toujours maîtrisé, ça ne déborde pas sur du conflit intérieur ou extérieur avec l'autre, c'est toujours quelque chose d'assez lisse, de bien maîtrisé, de bien rangé, de... ouais, il n'y a pas de... Vous voyez, le roi de coupe, on est responsable à ce moment-là de son destin, enfin pas de son destin, mais de ce qui se passe, de ce qui nous atteint dans notre monde émotionnel parce que on accepte telle et telle chose. Mais en aucun cas, l'autre est responsable. Avec ce roi de coupe, tout vient à nous, tout est par rapport à nous, nos choix, etc. Donc elle a une vision ici de voir les choses qui est un petit peu... particulière parce que oui, c'est vrai qu'on est toujours responsable de ce qu'on accepte ou pas, ça c'est sûr, mais ouais, c'est très... vous voyez, il y a un côté, c'est très extrême. On a le côté de l'enfant absolu avec le valet de denier qui apprend des choses pour la première fois, qui est innocent, qui connaît pas, qui sait s'abandonner totalement parce qu'il n'a pas d'expérience. Donc il peut pas avoir peur de quelque chose. Enfin,
c'est pas qu'il peut pas avoir peur, mais vous avez compris l'idée. Et on a le roi de coupe, c'est le plus grand, l'ultime, l'adulte expérimenté, mature, sage, sage justement, vous voyez. C'est par les expériences, on prend beaucoup de recul. Il n'y a pas... il y a beaucoup moins de choses qui atteignent la personne. C'est... Voilà. Et du coup, c'est la lune au centre. Donc oui, c'est très complexe ce qu'elle veut. Mais il y a une profondeur dans tout ça. Il y a... je pense même que c'est vraiment pas du hasard. C'est relié à des choses d'elle, je pense. Des choses qui lui sont intimes, qu'elle connaît, qu'elle a peut-être même à l'intérieur d'elle. Peut-être qu'elle cherche quelqu'un qui la reflète quelque part, vous voyez. Mais c'est clair que si vous vous retrouvez absolument pas là-dedans, c'est compliqué. Est-ce que ça serait bien pour vous? Voilà, on m'a déjà demandé parce que là, c'est la question qu'il faut poser. Est-ce que ça serait bien pour vous d'adopter ou de développer ce genre d'énergie? Est-ce que ça serait bien? Les étoiles, non, c'est pas quelque chose de désagréable en tout cas. Les étoiles, c'est une bonne carte. Alors, tout dépend ce qu'on veut. Tout dépend ce que l'on pense de l'étoile, ce que l'on ressent par rapport à l'étoile, mais généralement, dans la majorité, c'est une très bonne carte. C'est une carte de facilité, d'aisance, d'innocence. Ça nous ramène à un certain lâcher-prise. Et ça peut même, de par ce lâcher-prise, nous amener à des réalisations. Si on arrive à être détendu dans tout ça, ça peut rapporter énormément de choses et nous aider à réaliser beaucoup de choses. On peut être aidé, on peut même être guidé dans ce lâcher-prise. Donc d'une part, oui, c'est vrai que ça pourrait vous apporter beaucoup de choses. Si ça vous parle, ça vous permettrait de lâcher peut-être des inquiétudes, lâcher le contrôle, lâcher le stress, les idées qui se répètent, vous voyez. Donc, ouais, c'est être plus insouciant et plus... laisser le destin nous guider à ce vers quoi on doit aller, quoi qu'il arrive. Donc, dans un sens, c'est positif. Si vous adoptez cette posture, comment elle va se montrer cette personne envers vous à ce moment-là? La 7 de bâton. 7 de bâton, c'est pas forcément une très bonne carte, surtout ici. C'est un petit peu la carte de la punition. Alors, c'est curieux parce que on dirait qu'elle ne montre pas. Alors, attendez. Parce que moi, je ressens un truc, je veux voir. Ouais, voilà. Bon, c'est pas très... je sais pas si c'est très sain. Enfin, pour moi, ça ne l'est pas. Mais tout dépend de ce que vous vivez peut-être. Mais voilà, on dirait que dans un premier temps, c'est comme si elle vous faisait payer quelque chose. Surtout s'il y a eu de l'attente. Si elle a attendu depuis un moment quelque chose. Si il y a eu un conflit, vous êtes resté là-dessus. Si ça s'est refroidi, qu'elle a dû avoir le temps de réfléchir et de passer par plusieurs émotions, sensations. Elle passe à ce moment-là par un peu le mépris ou la colère. Et soit c'est frontal direct, elle va vous dire directement, je sais pas moi, c'est trop facile ou voilà, après tant de temps, ça y est, maintenant tu dis ça ou tu proposes ça ou je sais pas. Soit elle va pas vous le dire, mais elle va vous faire mariner quoi. C'est-à-dire vous allez écrire quelque chose, faire quelque chose, elle va pas vous montrer qu'elle est contente immédiatement. Elle va vous faire attendre. Peut-être, ouais, elle répond pas de suite, elle vous fait attendre quelques jours. Ouais, elle joue un petit peu avec ça, c'est sa manière de se venger à ce moment-là. Dans un second temps, c'est les amants. Il y a ce truc de... Ouais, vous partez, elle vient, et vous venez, et elle repart. Et... Les amants, c'est très complexe. C'est beaucoup de haut, beaucoup de bas, des relations souvent très karmiques et les comportements sont jamais stables directement, facilement comme ça. Donc on passe par plusieurs choses différentes, on peut presque détester la personne et quelques heures après, l'aimer pas possible.
Donc, il est vrai que par la suite, elle revient vers vous et elle vous montre à ce moment-là beaucoup d'amour, de l'attachement, et il y a ce truc de fusion en fait. Ce truc de fusion, et je pense qu'à ce moment-là, elle est vraiment dans une forme de reconnaissance. Alors peut-être pas qu'elle vous le dit directement, peut-être pour certains ça va être le cas, mais en tout cas elle vous montre qu'elle se sent comprise, qu'elle se sent... Il y a un truc qui est vraiment... comme si on sentait que ça y est, on protégeait quelque chose, qu'on était sur la même longueur d'onde pour aller vers le bonheur, vers le désir aussi de créer le bonheur. Donc ouais, elle se sent reconnue dans tout ça, et elle profite à ce moment-là de ce qui va bien avec vous. Mais il y a deux phases, alors je sais pas, c'est un peu bizarre. Par contre, donc on a posé ces questions, c'est bien, mais qu'est-ce que le tarot vous conseille de faire à vous? Est-ce que ça vous conseille vraiment d'aller dans ce sens-là? Quel est le conseil le plus important pour vous maintenant? C'est le pendu. Le pendu parle d'inaction, parle de temps de réflexion, de reconsidération des idées, des souhaits, des sentiments, du futur, du passé. C'est comme si on mettait un arrêt direct, parce que déjà c'est un besoin. Le pendu, c'est quelque chose qu'on choisit, mais pas que. C'est comme si, même si on voulait faire quelque chose, on se sent obligé de ne rien faire. Parce qu'il y a quelque chose qui travaille et qui doit changer à l'intérieur. Des perceptions qui doivent changer, qui doivent évoluer. Il y a un truc qui doit mûrir. Donc, le pendu, vous voyez, dans tous les cas, vous avez des majeurs quand même. Hein. Donc, ce n'est pas rien. On parle de choses très, 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 très importantes quand même. Donc, le pendu, plutôt de se laisser un temps. De vous laisser un temps. De bien faire mûrir les choses. Si vous oscillez entre deux choix, d'attendre en fait. De ne pas vouloir vite vous presser parce que j'ai dit certaines choses là par peur de perdre ou je ne sais quoi, de vite vous presser à faire un choix. Ça c'est vraiment ce qu'il ne faudrait pas faire. D'attendre que ça vienne à vous naturellement. Parce que c'est ça le pendu. On ne force rien, on ne peut rien forcer en fait. Parce que si on essaie de forcer quelque chose, il y a une frustration, une insatisfaction qui remonte. Ça peut même être pire des fois. Donc, on laisse venir les conscientisations, les idées qui suivent leur cycle naturel pour évoluer en fait. Je pense que vous saurez naturellement quoi faire à la suite de ce pendu. Le pendu peut être vécu plus ou moins difficilement, plus ou moins long. Ça dépend des personnes, ça dépend de la complexité des choses et de comment on vit cette complexité-là. Donc, très difficile de vous dire ça peut durer 3 jours ou 3 semaines ou voilà, je ne sais pas. Ok. Est-ce que c'est quand même une personne qui est bien pour vous, qui vous tire vers le haut? 8 de coupe. 8 de coupe, c'est souvent une carte d'énergie du passé. C'est pas la meilleure carte. C'est pas la pire. Attention. Mais c'est pas la meilleure. Pourquoi? Il y a une subtilité de... Ça a pu être bien. Ça a pu vraiment vous nourrir passer un moment. Mais maintenant, les choses changent. Si vous restez dans tout ça... vous n'évoluez pas comme si vous preniez un autre chemin. Un autre chemin serait vraiment de nouvelles bases, de nouveaux ressentis, tout ce qui est nouveau. Ici, c'est pas nouveau. Et on garde des choses, des anciennes choses, des anciennes idées ou émotions, habitudes. Donc, on garde quelque chose qu'on connaît déjà. Donc, si pour vous, ça vous va, c'est bien. Mais généralement, la 8 de coupe, il y a beaucoup une énergie de forme de mélancolie aussi qui vient. Parce que, au bout d'un moment, ça peut être quelque chose qui nous renferme. Surtout si vous êtes un esprit libre, un oiseau libre. Au bout d'un moment, vous voyez, d'ailleurs, plus j'ai dit ça, j'ai même pas capté. On a des, je crois que ce sont des hirondelles ici qui sont renfermées dans la cage.
donc ils ne peuvent pas sortir. Et la cage, elle est vraiment petite pour le nombre d'hirondelles qu'il y a. Donc vous voyez, il y a ce truc-là. Mais tout dépend des personnes. Des personnes, ça va leur convenir. Ça va être une routine, ça va être un truc qu'ils vont garder comme ça et ça va leur aller. Puis il y en a, ça va pas du tout leur aller. Ça va être monotone, triste au bout d'un moment. Pourtant, voilà, si vous optez pour certaines choses, ça vous fait du bien. Mais je ne suis pas sûre que ce soit que par rapport à cette personne d'opter ça et ça vous fait du bien. Vous pouvez opter ça pour d'autres situations, d'autres relations et ça vous fera du bien. Vous voyez, l'étoile, elle n'est pas attachée à quoi que ce soit. C'est quelque chose de libre aussi. Donc, je pense que voilà, il y a des choses qui sont bonnes à prendre, à comprendre et rien ne dépend de cette personne, j'ai l'impression. Tout dépend de vous, de ce que vous souhaitez. Et si vous voulez plus cette relation, par exemple, vous pouvez avoir du bonheur ailleurs. Si vous voulez cette relation, vous pouvez quand même peut-être avoir encore du bonheur ici. Mais ne pensez pas que vous n'avez pas le choix là. Vous avez vraiment le choix quelque part. Je sens pas de trucs là, du style si vous partez, c'est la misère. Vous allez rien avoir. Je sens pas ça, moi. Je sens que vous pouvez quand même avoir... Des bonnes choses et donc c'est ça, ne faites pas les choix aussi de rester par exemple parce que on a peur de l'inconnu. Si c'est ça, vous ne serez pas heureux, vous ne serez pas heureuse là-dedans. Donc ça va dépendre de votre situation encore une fois. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous maintenant? Ce qui est le mieux pour vous maintenant, la 10 de denier. La 10 de denier, c'est quand même les choses qu'on a déjà établies. Ressentir du bonheur, de la sécurité, de la stabilité dans ce qu'on a déjà établi. Ça peut être les relations, ça peut être notre travail, notre foyer, enfin la maison, ce qu'on a su créer, qu'on a su construire. Mais oui, on peut parler des liens notamment. Ceux qui nous ont demandé du travail, à construire la confiance. Ce qui est important pour vous, c'est de ressentir du bonheur avec les personnes qui sont là pour vous, qui vous soutiennent quoi qu'il arrive. Que ça aille ou pas, c'est des personnes qui sont là dans votre vie, où il y a vraiment la vraie confiance. Il n'y a pas de doute ou de toxicité. Quand je parle de toxicité, pour moi, c'est quoi? C'est quand... voilà, la relation vous fait perdre la tête, clairement. Vous êtes fatigué, vous faites que penser, et que ça arrive dans cette relation précisément, et pas forcément d'une manière générale, et que vous ne vous reconnaissez plus. C'est ça pour moi. Ça vous atteint trop, et il n'y a plus cette sécurité ou ce bien-être ressenti. Ça devient plus compliqué qu'agréable. Donc là, ce qui est important pour vous, c'est ce que vous avez su construire. Les personnes aussi qui sont là, qui ont toujours été là, qui sont importantes pour vous, de remarquer le concret dans votre vie. Ce qui est là, ce qui est essentiel, si c'est votre famille, vos amis, votre travail, vos collègues de travail, vous êtes peut-être amis, etc. Et aussi, ce qu'on a pu construire personnellement, hein, bien sûr. Si on s'est débrouillé à faire des choses et qu'on a, voilà, on a évolué, c'est nourrir ces choses-là. Tout ce qui est sain, tout ce qui vous apporte de la stabilité, de la sécurité. Plus, je pense, plus vous allez être là-dedans, plus vous saurez faire le choix là. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une idée de choix qui va se poser. Ça vient naturellement et je pense que vous avez besoin d'ancrage pour faire le choix comme il faut, de le faire le plus... d'une manière la plus lucide possible. Et sachez reconnaître la valeur de ce qu'il y a là, dans ces choses-là qui vous font du bien. Et sachez ne pas accepter moins que ça. Si c'est un exemple, je ne dis pas que c'est la réalité, mais voilà, si vous avez des personnes autour de vous qui sont bonnes, qui sont saines, que vous vous sentez bien dans plusieurs domaines de votre vie, mais que cette relation, vous sentez que, je sais pas, il y a des trucs qui vont pas, de pas se dire bon ben tant pis, j'accepte quand même, on verra bien. Faut rester dans cet esprit de 10 de denier.
Donc, autant dans les mauvais moments, la 10 de denier, on sait être solidaire avec les autres, aussi apporter de l'aide, savoir reconnaître les choses et s'ouvrir aux autres. Mais on a aussi la conscience de la valeur. Parce on est parti de rien pour arriver à tout. On a tout construit, on est passé par plein d'étapes. Donc, le tirage est très, très, très complexe ici parce que on ne parle pas d'une situation précise avec où c'est toxique, où ça l'est pas et c'est très direct. Non, il y a plein de nuances. Donc, très, très difficile. Vous n'allez pas le ressentir et le penser pareil d'une personne à l'autre ici. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc, c'est en fait, même si j'oriente les cartes pour poser telle question, qu'est-ce qui est bien pour vous ou quoi, le choix vous revient totalement. Et les cartes peuvent peut-être vous aider à vous diriger, mais je pense que voilà, c'est vraiment vous là qui décidez. Ok, bon, de toute façon, tout n'est pas noir, tout n'est pas que noir et tout n'est pas tout blanc non plus. Donc, ouais, il y a beaucoup de nuances. Un conseil par rapport à cette personne, et je pense que j'ai terminé quand même. Quel est le conseil ici? Cette d'épée. Bon, il y a quand même de la noirceur qui revient. Cette d'épée, c'est une carte, ici vous voyez, c'est le petit garçon qui se cache derrière la maison pour espionner cette jeune fille qui paraît très naïve. La 7 d'épée parle de méfiance. Donc, je ne vais pas vous la conseiller dans ce qui est négatif, c'est-à-dire manipuler, essayer d'avoir des renseignements sur l'autre pour avoir une avance, être dans un esprit de... ouais, presque nourrir la paranoïa pour être sûr de l'autre, essayer de tout voir, mais plutôt dans le fait de savoir prendre des distances quand il le faut. Quand vous sentez que ça vous atteint trop, au point de peut-être, par exemple, si vous regardez trop de tirages par rapport à cette personne, c'est que vous êtes déjà un petit peu dans cette énergie de 7 d'épée. Et si vous le vivez pas bien, ouais, prenez de la distance. Parce que dans tous les cas, ça va venir influencer la relation. La 7 d'épée, c'est ça. Il y a ce truc de manipulation toujours parce qu'on sait des choses, on va pas les dire ou on passe par des moyens détournés parce que pour X raisons, parce qu'on n'a pas envie de souffrir ou des choses comme ça. Et au bout d'un moment, il risque d'y avoir de la souffrance. Ça risque de se mettre parce que toutes ces idées, toutes ces informations viennent nous atteindre, viennent colorer aussi nos comportements, notre manière de réfléchir, de parler, d'agir. Et on met cette énergie là-dedans. Donc, en fonction de comment vous vivez cette 7 d'épée, faites-y attention, prenez-le en compte. Soyez conscient de ce que vous faites. Et c'est pas que vous jetez la pierre parce que si cette personne aussi, elle fait des choses comme ça, vous voyez, parce qu'à 7 d'épée, ça peut être très mutuel en plus. Nous, on a des plans, on a des idées, mais peut-être que la personne aussi, elle a d'autres choses. Et donc, on rentre pas dans un climat de confiance comme ça. C'est très complexe. Mais soyez méfiants, méfiantes de ce qu'il faut. Essayez de décrocher du reste. Décrocher des mauvaises habitudes, de décrocher de ce qui ne vous plaît pas. Attention de ne pas rentrer là-dedans. Vous voyez, des fois, je dis bien... Il y a des personnes qui souffrent, qui vont souffrir, je sais pas. Je vais prendre un petit truc, je prends pas un gros exemple parce que voilà. Mais par exemple, voilà, la personne vous a insulté ou quoi, et donc je vais réinsulter la personne parce qu'elle m'a fait du mal. Tu m'as fait mal, je te fais mal. Voilà, et on peut se dire oui, mais c'est pas juste, la personne elle m'a fait mal. Oui, d'accord. Mais bon, on ne vaut pas mieux à ce moment-là puisqu'on fait la même chose, quelque part. Même si c'est humain. Même si sur le coup, on était dans la douleur, ça peut se comprendre. Mais on est en train de rentrer dans le mode de fonctionnement de la personne. Là, on est en train de s'oublier, là. On est en train de partir vers un truc. Si c'est pour un petit truc et que ça nous prend pas trop la tête, ça nous change pas trop, ça va. Si ça devient de plus en plus gros, ouais, on peut rentrer dans une forme de toxicité. Et ça me fait penser à un truc, je dis pas que c'est le cas, attention. Je fais attention à ce que je dis parce que sinon,
La 7 d'épée, ça peut même être des relations extrêmement toxiques. Par exemple, je dis pas que c'est le cas, c'est juste un conseil et donc je vous fais part de l'information. Souvent, on parle beaucoup de pervers narcissiques. Bon, alors qu'il y en a que 3,5% je crois en France, mais voilà, des relations très toxiques comme ça, comment on peut devenir pervers narcissique? Souvent, c'est dans l'enfance que ça se développe en fonction des rapports qui ont été nourris avec les parents. Mais aussi, on peut le devenir si on a été trop longtemps dans une relation comme ça. Eh oui. Pourquoi? Parce qu'à force, on sait plus ce qui est bien, on sait plus ce qui est mal, on souffre. Et au bout d'un moment, on se dit, ouais, mais moi j'ai envie de me défendre. Et on commence à adopter des attitudes qui sont pas très bonnes comme ça. Et c'est comme ça qu'on peut le devenir aussi. Donc, il faut faire attention. Attention à ce qui vous atteint, attention à ce qui vous touche et aussi aux réactions que ça vient enchaîner. Même si vous agissez mal pour une bonne raison, vous agissez quand même mal dans tous les cas. Si vous le vivez mal après, s'il y a des répercussions, que vous le payez dans le karma, plus ça va et plus vous avez des boulettes ou alors vous vous sentez très fatigué. Vous avez des moments de lucidité, vous savez plus où vous en êtes, vous pleurez, je sais pas, hein, je donne plein d'éventualités comme ça. Eh bien, il faut faire très attention. Avec la 7 d'épée, c'est un jeu dangereux. Et il faut le prendre en compte. Il faut savoir que la relation a une certaine base, une certaine coloration, que pour le moment, c'est plutôt sombre. Et que on peut se dire oui mais non ça va pas m'atteindre parce que t'inquiète pas, moi je vais savoir quoi faire, je vais pas me laisser faire, mais on rentre quand même déjà dedans. Il y a un attachement qui peut se développer, une curiosité. Plus c'est inaccessible, plus ça peut plaire, plus on rentre là-dedans. Alors attention, comme je dis, c'est une carte où vous voyez, on part de subtilité, on peut arriver à des extrêmes sans s'en rendre compte. Parce que, voilà, parce que, je sais pas, on vit des choses. On le voit, les amants, il y a un comportement particulier à la base qui peut être assez toxique. Et puis au final, on a les amants qui essaient d'être doux, compréhensifs, dans l'acceptation. On passe d'un truc à l'autre. C'est pour ça que j'ai parlé de choses aussi importantes. Il ne faut pas que ce soit tabou. Voilà, c'est tout. Après, si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas, ne faites pas d'histoire pour rien, bien sûr. Mais si ça vous parle, sachez que voilà, c'est important de le prendre en compte. Ça ne veut pas dire qu'on vous dit d'arrêter la relation ou d'y rester. C'est qu'il faut prendre en compte qu'il y a ça. Et est-ce que ça vous fait du bien? Cette d'épée, généralement, pas trop. Puisqu'on a toujours peur. Toujours peur. Quelque part, on n'a jamais totalement confiance. Donc, mutuellement, on peut se tester en plus. On peut essayer de... peut-être, bon, l'exemple le plus facile, rendre jaloux ou rendre jalouse quelqu'un, la personne en question. Ou, je sais pas, il y a plein de trucs possibles et imaginables de cette 7 d'épée qu'on connaît très bien. Donc, à vous de voir. À vous de voir. Mais ne vous prenez pas la tête surtout. Ouh là là, attention, hein, je vois déjà les commentaires, ne vous prenez pas la tête. Parce que ça c'est pas bon. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais honnêtement, soit ça vous parle et vous le prenez d'une manière constructive, soit ça vous parle pas et continuez votre chemin, il n'y a pas de réaction. Quand ça parle pas, il n'y a pas de réaction en fait. Mais parce que voilà... Sinon, je pense que ça peut vous faire trop réfléchir. Et quand on réfléchit trop, c'est plus naturel. On est déjà en train de faire attention à tout, d'être en alerte en fait. Et si vous êtes déjà en alerte, par contre, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire que voilà. Alors, comme j'ai dit, dans ce tirage, on a beaucoup de bons quand même. On a des cartes très fortes ici pour des choses agréables. Et on a aussi du moins bon. Le bon pour vous, c'est ce qui vous fait du bien. C'est ce qui vous tire vers le haut. Ce qui vous permet d'évoluer, d'attirer des choses qui sont saines, positives pour vous, qui sont belles. Et on a des choses un peu plus compliquées. Donc voilà. À vous de voir ce que vous... Laissez-vous le temps, comme on l'a dit.
Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais dans la meilleure prise de position là maintenant, c'est le fait de ne pas en faire, voire très peu. Le pendion, on n'est pas dans les grands changements maintenant, on n'est pas dans les prises de position maintenant, c'est assez important ici. Et en dos de deck, on avait la 9 de denier, vous voyez là. Donc vraiment, prenez du temps pour vous, essayez de vous reposer. Comme on l'avait vu aussi, la 10 de denier, vous avez besoin de vous épauler de choses saines, de choses où vous vous sentez ancré, stable, en sécurité, en confiance. Donc que ça soit des choses, des activités, des biens, des personnes aussi qui sont autour de vous. Ça, c'est très très important. Je pense que c'est grâce à tout ça que vous allez savoir ce qui a vraiment de la valeur, ce qui est vraiment bon pour vous. Ça devient lucide, évident en fait. Donc, laissez-vous guider. Laissez-vous guider. Vous voyez, quand c'est compliqué comme ça, quand il y a des cartes compliquées, le mieux c'est ça. Et ce conseil, je vous le donne, mais je le fais dans ma vie. Quand c'est compliqué, que je sais pas, ou que voilà, il y a un truc qui, je sais pas, je sens pas trop, j'attends. Et tant que je sais pas, j'attends. Voilà. Des fois, ça peut prendre du temps. Des fois, on peut peut-être le reprocher, mais je regrette pas les décisions que je prends au moins. Quand je laisse venir le truc. Et après, mais puis ça arrive, la réponse elle arrive à un moment complètement inattendu. Je suis à la douche ou je fais à manger, je me dis ah ça y est j'ai trouvé. Voilà. Donc ça c'est ma manière à moi parce que je me sens mieux comme ça. Avant je me précipitais, je me disais oh là là vite, je vais pas faire attendre ou maintenant non, je pense à moi, à mon bien-être, au fait de pas regretter quelque chose ou alors dire un truc et avoir envie de changer d'avis. Et pour moi, c'est le truc qui fonctionne le mieux. Pour d'autres, peut-être que ça va être écrire. Le fait d'écrire ce qu'on ressent vous permet d'avoir une auto-analyse de vous, de ce que vous ressentez, vous permet de réussir à savoir quoi faire. Chacun fait comme il souhaite. Donc, prenez soin de vous. Épaulez-vous et entourez-vous de choses qui vous font du bien, qui vous stabilisent. Ça, c'est très très important. On veut votre bien-être ici, donc prenez soin de vous. Choix 1, je passe à la seconde possibilité. Tirage en petite pyramide aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que cette personne souhaiterait de vous, de votre part, mais qu'elle n'ose pas vous dire? Hop là. Eh bien, on commence très fort. C'est la 10 d'épée. Alors aujourd'hui, elle veut venir. Aujourd'hui, 10, c'est le bon jour pour venir. Ok, la 10 d'épée. Bon, c'est pas la carte la plus agréable, mais je crois qu'elle est à l'envers en plus. Oui. Ah, bah alors, c'est pas la même chose. Déjà, si elle est à l'envers, on va voir. Je vais peut-être la laisser comme ça. On va voir ce qui ressort par la suite. Ça va nous aider à y voir plus clair. Oh, bah oui, vous voyez. Oui, donc on part vers le positif ici, justement. Ok, alors, waouh, reine de bâton. Waouh, c'est fort. C'est très fort, là. Ben, on a quelqu'un qui a envie de force, de passion, de sensualité. Alors, sortir de la 10 d'épée, sortir de la fragilité. Fragilité au niveau de l'énergie, fragilité aussi psychologique, parce qu'il y a la 10 d'épée, il y a cette fragilité-là. On devient influençable ou on est trop stressé, on est fatigué parce qu'on pense trop, parce qu'on a peur, parce que voilà, on a un état de fragilité. Donc là, cette personne, ce qu'elle souhaiterait, c'est retrouver la force, la fougue à l'intérieur de vous. Et s'il y a cette carte, c'est que j'ai le ressenti que vous l'avez déjà montré ce truc-là. Et qu'elle peut être nostalgique de cet état-là. État passionnel, c'est un petit peu la reine de bâton, l'homme fatal, la femme fatale, vous voyez, il y a ce truc-là. Beaucoup d'assurance, généralement, on est entreprenant, c'est ce qu'on veut, on se bat pour ce qu'on veut, on est confiant du chemin que l'on mène pour atteindre les objectifs. On est fertile, on est très indépendant aussi quelque part. C'est une personnalité tellement forte, tellement lumineuse et chaleureuse. Tout le monde veut la reine de bâton. Tout le monde la désire parce qu'elle est désirable pour plusieurs raisons que j'ai déjà citées. On a quoi? Oh, on a aussi la reine de coupe. Waouh! Alors là, ça se...
ça devient particulier. Alors, ça, je la mettrai après. Reine de coupe reliée à la 10 d'épée. Donc, ouais, sortir. Alors, comment dire? Reine de coupe 10 d'épée, ça me fait beaucoup penser quand on n'est pas lucide. Des fois, il y a des personnes, parce que la reine de coupe peut être négative si elle ressort à l'envers. Bon, là, c'est pas le cas, mais comme on a la 10 d'épée à l'envers, c'est que elle l'a ressenti comme ça, en tout cas. Mais comme là, on a la 10 d'épée qui vient à l'envers maintenant, elle cherche le comportement inverse de ce que je vais citer là. Quand la reine de coupe est au négatif, elle n'est pas très lucide. Elle se fait beaucoup d'idées, beaucoup de fantasmes. Elle va croire beaucoup de choses qu'elle crée par l'imagination ou par ses propres désirs, ses propres sentiments intérieurs pour quelque chose de réel. C'est-à-dire la personne peut lui montrer de l'indifférence, mais elle va se dire... non, il n'est pas indifférent ou la personne n'est pas indifférente, c'est juste qu'elle n'ose pas me le dire parce qu'elle a peur d'avouer ça. Et vous voyez, se crée un film pour rendre son jugement altéré des sentiments pour réel, pour constructif. Voilà. Donc, ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait de ce que vous nourrissez comme croyance. Elle pense que c'est pas forcément toujours bon pour vous, que peut-être des fois ça vous fragilise. Si, exemple, elle sait, cette personne, que vous regardez les tirages, elle peut se dire que les périodes où vous êtes plus fragile, ça vous fait pas du bien et qu'elle aimerait que vous sachiez avoir du recul sur tout ça. Ouais, c'est comme si on... Comment le dire, punaise? On maîtrisait ce qui vient à nous au niveau vibratoire, énergétique, émotionnel aussi, puisque ça vient atteindre. Donc, ouais, que ce soit la reine de coupe saine. La reine de coupe, elle peut être spirituelle, il n'y a pas de problème, elle fait ce qu'elle veut, elle a ce côté-là. Mais le côté qui vient être une force, un don, un talent. Pas quelque chose qui est altéré par des difficultés ou je ne sais quoi. Ces deux cartes aussi, ça peut être le fait que quand il y a des situations compliquées, cette personne, elle aimerait que vous sachiez ressortir de tout ça, ne pas être dans les extrêmes. Parce que la reine de coupe, encore une fois, c'est les émotions. Donc quand il y a un truc qui est trop compliqué, il peut y avoir peut-être une mauvaise gestion des émotions et du coup, prendre les choses 2 fois plus à cœur. Du style, je sais pas, on va s'effondrer en larmes, on va trembler, on va pas réussir à gérer le truc. Ça peut être ça. Elle aimerait que vous puissiez bien vivre vos émotions. Ça peut être aussi les sentiments que vous lui portez directement. Elle aimerait que vous soyez à l'aise avec ça. Soyez à l'aise avec ce que vous ressentez d'une manière générale, que vous vous sentiez équilibré, que ça soit une force et non pas une faiblesse. Donc sortir de tout ce qui est négatif, nocif, qui pourrait vous atteindre, mais qui ne vous atteint pas parce que vous avez confiance aux sentiments que vous avez. C'est le côté spirituel positif en fait. Quoi qu'il arrive, on se dit j'ai confiance parce que si je le ressens comme ça, c'est qu'il y a une raison, ou je sais pas, il y a un truc un peu comme ça en fait. On a la 9 de denier, ouais, donc voilà, vous voyez, c'est l'harmonie, les choses saines, l'équilibre, l'indépendance aussi. Et ça colle très très bien avec la reine de bâton, donc quelqu'un, ouais, qui aimerait que vous sachiez aimer passer du temps avec vous-même, vous occuper, savoir avoir des moments seuls, de répit. C'est bien vécu, c'est pas quelque chose de mal vécu. On n'est pas... agacé ou stressé parce qu'on est seul, parce que la personne elle nous répond pas, parce qu'on peut pas se voir. Au contraire, on en profite pour prendre soin de soi, pour faire des choses qu'on a besoin de faire chez soi, dans sa maison ou dans son intérieur. C'est très... ouais, c'est sain. C'est la carte de l'harmonie ici et de la réalisation personnelle. Donc c'est vrai que aussi, si par exemple vous ne travaillez pas ou... Je ne sais pas quelle est votre situation et ne le prenez pas mal. Hein, je ne dis pas les choses pour blesser, je dis les choses avec simplicité.
Voilà, par exemple, si vous travaillez pas et que des fois c'est compliqué, oui, cette personne, elle pourrait espérer que vous puissiez vous réaliser, que vous puissiez faire un travail qui vous corresponde, qui vous fait du bien, qui vous permet d'être autonome ou d'avoir votre truc à vous, voyez, parce que la 9 de denier, c'est très personnel quelque part. Ok, on continue. Des messages quand même assez forts, pas toujours faciles à expliquer parce que je pense qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas trop aimer ce que je suis en train de dire là, de dire. Mais moi, je fais que sortir les messages, hein. Ne vous méprenez pas. Voilà, d'accord, je me déresponsabilise des messages d'aujourd'hui. Mais non, mais voilà, j'essaie de faire au mieux, d'accord? C'est pas facile. On a la roue de fortune. Alors, roue de fortune, et vous voyez, c'est beaucoup, hein. Reine de coupe, non, c'est reine de bâton et reine de coupe. Et il y a quand même quelque chose de très complémentaire et de très différent. Cette personne, elle peut aimer autant que vous ayez du caractère, que vous soyez entreprenant, entreprenante, que vous soyez... que vous ayez du caractère pour dire non, pour dire oui. Il y a ce truc très très fort d'indépendance. Et il y a ce côté reine de coupe qui est très douce dans l'énergie. C'est calme, c'est spirituel, c'est profond, c'est compréhensif, c'est attentionné. On est dans l'union, dans le partage avec les autres. C'est très très différent. C'est même pas assez opposé pour être complémentaire. C'est quelque chose un petit peu de carré, comme on peut dire par rapport à un thème astral, les énergies astrologiques. C'est vraiment carré. Il n'y a pas forcément de point commun entre ces deux énergies-là. Donc, parfois peut-être être inaccessible, parfois ce côté plus accessible, plus simple, plus facile de la reine de coupe. C'est peut-être déjà quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous ici et que vous pouvez parfois vous adapter sur tel point, on verra après. Mais voilà, c'est ça la roue de fortune. C'est toujours quelque chose d'inattendu. On ne sait pas ce qu'on va avoir. On ne sait pas quelle va être l'énergie du jour, l'attitude. Cette personne, elle aime ce côté imprévisible peut-être. Elle aime le changement. Elle aime qu'il n'y ait pas que de la routine et qu'il n'y ait pas que de l'instabilité. Elle aime que ça puisse tourner, je pense. Donc le changement est quelque chose de bien vu ici normalement, d'assez agréable. Enfin, surtout ici il est agréable bien sûr. Et on finit avec la 4 de denier, donc carte de stabilité, carte aussi de réserve. La 4 de denier on n'en fait pas trop. Alors c'est fou parce que vu les énergies on part dans plein de trucs, mais 4 de denier on sait garder nos acquis. Ce qui nous est précieux on le garde. On ne donne pas tout. Ça, c'est très important. Si vous donnez tout, vous donnez l'impression que l'autre connaît tout sur vous et ça ne donne plus envie d'essayer de vous connaître ou de partager des choses avec vous, puisque la personne elle peut avoir l'impression de tout, de savoir tout ce qu'il y a à savoir. Donc, 4 de denier, s'il y a des choses qui sont essentielles pour vous, qui fondent même la sécurité de vous, de ce que vous avez, ça peut être plus judicieux de le garder. Ce côté un petit peu mystérieux, plus secret, ça peut lui plaire. Des habitudes, peut-être que vous avez des habitudes, ça peut être des habitudes, des activités ou des comportements. Si vous êtes quelqu'un, vous aimez quand même parfois être seul. Ça peut lui plaire, il y a des choses qui peuvent lui plaire quand elle ne s'y attend pas, vous voyez. Si pendant, je sais pas, plusieurs jours vous avez été la reine de coupe, et ben voilà, après-demain, peut-être que vous aurez envie. Je pense, elle n'a pas envie que vous jouiez un rôle ici. C'est juste que vous laissez parler ces deux phases en vous naturellement. Quand elle vient, si pendant plusieurs jours vous avez eu la reine de coupe, vous avez été disponible et tout, toujours là pour l'autre et tout, c'est cool. Et là, hop, on a un jour, on n'a pas envie. On n'a pas envie, on a envie de s'accorder ce jour à soi, de faire des trucs pour soi. On n'a pas envie peut-être de faire de concessions à ce moment-là parce qu'on en a besoin.
et bien que vous sachiez dire, bon ben aujourd'hui, je veux pas de... Voilà, on se verra pas aujourd'hui. Je reste chez moi, je vais faire ça pour moi. Vous voyez, c'est ce truc-là. C'est ce petit truc-là qui peut changer les choses. Qui peut lui dire, ah ben tiens, c'est étonnant. Ça fait plusieurs jours que la personne, elle est d'accord. Et là, aujourd'hui, non. Vous voyez, ça peut la faire réfléchir. Ça peut lui donner envie de revenir proposer quelque chose. Ou voilà. C'est pas un truc qu'il faut abuser non plus. J'ai l'impression qu'il y a une subtilité. Il faut que ce soit subtil pour que ce soit assez inattendu. Si on le fait constamment, ça devient un comportement qui est connu et établi. Ça n'a plus son effet. Il faut qu'il y ait un effet, j'ai l'impression. Donc beaucoup de choses différentes. Je sais pas si ça va parler à beaucoup, mais c'était le risque de faire une pyramide. On continue. Qu'est-ce que ça vous apporterait à vous de faire ça? De nourrir ce genre de choses? Le monde, la 5 de bâton. Ouais, c'est un bon défi pour vous. C'est un défi qui vous pousse à découvrir des choses à l'intérieur de vous. Et c'est quand vous osez que vous découvrez vos capacités, vos différentes subtilités, votre talent notamment. Si vous n'osez pas, vous n'êtes pas conscient des choses et vous n'êtes pas conscient de pouvoir ressentir du bonheur là-dedans, de vous épanouir dans ça, et d'ouvrir les possibilités en fait. Donc oui, pour vous, c'est très très bien. Le monde, la 5 de bâton, c'est quelque chose de très riche, dynamique, vivifiant. Ça vient casser les angles trop obtus, ça vient... ouais, c'est comme la roue de fortune, ça vient apporter une... comment dire, une autre dimension à l'énergie de la relation, ce qui est vécu. Donc ouais, on peut, vous pouvez très bien le vivre, je pense quand même. C'est pas la 5 de bâton désagréable, elle est plutôt positive celle-là. Elle vous plaît, ça vous plaît de plaire aussi à ce moment-là, ça vous plaît de voir ce défi, ça vient raviver quelque chose à l'intérieur de vous, j'ai l'impression. Si vous agissez comme ça, si vous laissez part à ce côté naturel en vous, parce qu'on ne vous demande pas de jouer un rôle ici, comment cette personne le vit à ce moment-là? As de bâton, waouh, elle le vit très très fort. C'est très 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 désirable. C'est fort, l'as de bâton, c'est très passionnel. C'est le désir ultime. On veut, on veut avoir, on veut atteindre, on veut conquérir. Vous pouvez devenir l'objet, sans mauvais jeu de mots, de son désir. Ça prend une place très très importante. On est peut-être même subjugué, ça peut même être peut-être obsessionnel parce que ça prend une place très importante, ça vient réveiller beaucoup de choses et beaucoup d'émotions et de sensations très fortes. Donc elle le vit très bien. Ça réveille aussi le côté donc conquérant de cette personne parce qu'elle a envie de faire des efforts. Elle peut essayer plusieurs choses. Tant que ça ne fonctionne pas, réessayer. Ce que je disais tout à l'heure par rapport au rendez-vous. Si vous dites, bon ben non, là, non. Elle peut revenir à la charge en fait. Elle est motivée, quoi qu'il arrive, parce que c'est tourné d'une manière positive à ce moment-là. On ne le fait pas pour blesser l'autre. On le fait pour soi. Ça n'a pas la même dimension. Si vous le faites pour blesser l'autre, pour le toucher d'une certaine manière, on n'a pas cette énergie positive qui vient nous pousser à être positif. C'est parce que vous le faites pour de bonnes raisons, parce que c'est bien considéré, c'est compréhensible que cette personne, elle se dit « Waouh, cette personne-là elle a de la valeur, j'ai envie d'être avec elle, j'ai envie de faire des choses. » Donc là, c'est très fort à ce moment-là. Qu'est-ce que le tarot vous conseille pour vous? Les amoureux, bon, bah encore une fois, je pense que j'aurais peut-être dû faire un seul tirage aujourd'hui. Il y a beaucoup de cartes qui se répètent quand même, donc si vous voulez écouter le choix, hein, allez-y. Peut-être qu'il y a des trucs complémentaires, pas tout le tirage, mais peut-être des trucs complémentaires. Pour vous, les amoureux, acceptation de soi. Avant toute chose, acceptation de soi, de qui on est. Si aujourd'hui on a envie de dire non, on le dit. On n'a pas peur de le faire parce qu'on n'a pas peur de ne pas être aimé, d'être rejeté ou quoi. On s'accepte soi. Donc ça n'a plus d'importance si on serait rejeté par l'autre.
Enfin, c'est pas que ça a plus d'importance, mais vous voyez, c'est plus important de se valider. Parce que même si les autres vous valident pas, vous gardez quelque chose, vous gardez un ancrage. Et à force de vous renforcer là-dedans, vous serez forcément aussi validé par les autres parce que vous développez une assurance, vous développez l'amour de vous. Ça, personne ne peut vous l'enlever. Et ça, vous prenez de la valeur aussi aux yeux des autres. Donc, les amoureux, on sait s'accepter soi-même, on sait faire les bons choix pour soi. Et aussi, vice-versa, au niveau de l'autre, c'est un miroir, les amoureux. Donc, il y a aussi cette notion de voir certains comportements aussi dans l'autre. Et voilà, si on veut être accepté, il faut d'abord commencer par soi. Si on veut être aimé aussi comme il faut aussi commencer par soi. Avec les amoureux, c'est le truc de l'excellence. Et voilà, et on essaie d'avoir cette ouverture et cette tolérance qu'on nourrit envers l'autre. Mais ça commence d'abord avec soi-même. Ça, c'est très très important. Le conseil est important parce que c'est une majeure. Donc, s'il y a des problèmes, ça part de là déjà. Ça, c'est la base. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est une personne qui est bien pour vous, cette personne ? Le pendu, c'est une personne qui vous fait réfléchir. C'est une personne qui vous pousse à sortir de votre zone de confort, à recalibrer, à reconsidérer totalement ce qui semblait acquis ou ce qui était établi depuis très très longtemps. Donc on fait des grands plongeons avec cette personne. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Ça va dépendre de vous. Vous voyez le pendu, en dos de deck on a le fou. C'est très atypique, c'est un parcours particulier où voilà, on peut passer de, je sais pas, pendant 30 ans on a vécu une vie, comment dire, basique, normale ou en tout cas habituelle dans ce qu'on faisait, etc. Et là on va rencontrer cette personne, tout va être différent. Ça va casser nos perceptions, ça va les transformer, ça peut être assez inconfortable et parfois ça peut être très bénéfique, ça peut nous ouvrir à notre véritable nous. Si par exemple les relations, on vivait des relations routinières ou un mode de relation, par exemple, on peut passer dans un autre mode de relation qu'on ne pensait pas, qu'on ne considérait pas avant et créer quelque chose qui nous correspond mais qui est atypique par rapport à ce qui est habituel, vous voyez. Donc je n'ai pas à juger là-dessus, ça va vraiment dépendre de comment vous sentez là-dedans. Le pendu en tout cas, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose qui vous fait faire la gymnastique un petit peu parce qu'il y a ce truc mentalement, des fois il y a des gros blocages qui peuvent se présenter, ça peut être mal vécu et après il y a une issue qui se révèle à un moment voulu et les choses peuvent s'illuminer, mais on peut passer par des périodes pas faciles. C'est pas acquis comme ça, c'est quelque chose qui s'apprend et qui n'est pas évident à la base. Donc, j'ai envie d'éternuer. Et c'est parti. Voilà, c'est parti. Donc, voilà. Ça va vraiment dépendre de chacun. Voilà. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on dit là? J'ai demandé, donc, si c'était bien pour vous. Ici, cette personne, là, le conseil pour vous. C'était, ouais, ok, une bonne personne, d'accord. Qu'est-ce que cette personne, elle pourrait vous apporter? J'ai quand même envie de savoir, parce que c'est vrai que t'as des choses, mais c'est très différent, donc très difficile de savoir l'attente précise. Enfin, parce que c'est pas facile, en fait, quelque part, ce truc de... Ouais, enfin, si ça peut le devenir, c'est ça aussi avec le pendu, ça peut devenir facile si vous acceptez. Le pendu, c'est ça, accepter les choses qui sont telles qu'elles sont. Plus on va vers ça, même si ça ne nous plaît pas, plus c'est facile. Et les amoureux, c'est pareil. Acceptation de soi, de ses désirs, de sa personnalité. Aujourd'hui, je veux ça. Peut-être que dans 3 semaines, je voudrais autre chose. Et de ne pas essayer de retenir quoi que ce soit qui n'est plus. Donc, on sait dire les choses ou les faire quand il faut, quand on le ressent. C'est instinctif, c'est intuitif, donc
C'est vraiment ce truc-là. Quelle était la question? Je sais même pas si je l'avais dit. Si, je crois que je l'avais dit. C'était quoi? Ah oui, ce qu'elle peut apporter. Le cavalier de bâton, bon, ben, ça colle, hein, ni plus ni moins. Des efforts, de l'attention, de l'intérêt, une certaine force à revenir à la charge, à se montrer présent, présente. Le bémol toujours du cavalier de bâton, c'est le plus rapide de tous les cavaliers. Non, même pas, qu'est-ce que je raconte? C'est pas le plus rapide du tout. Le plus rapide, c'est le cavalier d'épée. Là, on est sur le cavalier de bâton, mais c'est le plus fougueux. Il est très passionnel, très fort, très puissant. Et il est mené par des sensations et des émotions tout aussi fortes et vibrantes. Donc, cette personne peut apporter énormément de choses. Énormément. Elle peut même rentrer dans des nouvelles connaissances, dans des nouvelles conversations, dans des conversions même spirituelles, même si elle n'est pas, parce qu'il y a un intérêt, une curiosité. Quand il y a la curiosité, elle est à fond. Même si c'est pas pour elle, même si... Enfin, si c'est pas pour elle. Quand je dis ça, je veux dire qu'elle n'est pas comme ça, qu'elle n'est pas spirituelle, par exemple. Mais du moment où ça l'intrigue, ça devient un truc... oui, il faut l'intriguer, en fait. Il y a ce truc... qui n'est pas acquis et qui lui plaît énormément, mais c'est pas forcément durable. C'est un petit peu comme Mars en Sagittaire, vous voyez. Personnes qui vont avoir Mars en Sagittaire peuvent faire des sports de combat, de boxe, etc. Peuvent être très rapides à la course, des sprinteurs, mais l'endurance va être un peu plus compliquée, il va falloir la travailler. Que Mars en Capricorne sera plus facilement endurant, par exemple. C'est qu'un exemple comme ça, direct par rapport juste à cet aspect-là, pas par rapport au reste. Après, il faut prendre d'autres choses en compte, mais voyez l'idée. Donc, on peut s'essouffler au bout d'un moment, on peut se lasser vite. Le cavalier de bâton se lasse très facilement. Donc, si on nourrit pas ce truc... c'est pas facile. Si on le nourrit, ça vient. Ça vient, ça me prend en plus. Ça peut être très intéressant. Ça peut apporter plusieurs choses différentes. Vous pouvez vous sentir attiré, aimé. Ça vous donne de la force, ça vous donne de l'énergie. Par contre, dès que c'est plus, on retombe comme un soufflé. Et là, si ça vous atteint, ça peut être difficile. On peut ne pas comprendre pourquoi la personne, elle peut avoir tel engouement à ce moment-là. Et pourquoi après, elle répond plus ou elle est beaucoup plus distante. Et on ne comprend pas comment ça peut être possible, ce changement d'énergie. Mais le cavalier de bâton, il y a souvent ça. L'énergie est tellement forte, elle est tellement haut à un certain niveau qu'elle peut que redescendre. On ne peut pas maintenir un tel niveau continuellement. Mais comme je dis, c'est le côté sprinter. Vous courez très fort, très vite. Vous ne pouvez pas tenir la distance. Au bout d'un moment, c'est normal, on va dire. Il faut retrouver de l'énergie, il faut renouveler l'énergie parce que sinon, il n'y en a pas en fait. Il n'y en a plus, on l'a épuisé. Donc, qu'est-ce qu'il faut toujours prendre en compte par rapport à cette personne qu'il ne faut pas oublier quoi qu'il arrive? La 3 de bâton. 3 de bâton, toujours cette notion de choix, de curiosité. C'est comme s'il fallait garder à l'idée que les choses peuvent être très intéressantes. Il peut y avoir du potentiel. Oui, il peut y avoir parce que peut-être il y a une certaine compatibilité, il y a une certaine attente, il y a une certaine alchimie naturelle. Mais on n'est sûr de rien. La 3 de bâton, ce sont des possibilités qui peuvent être agréables, mais on ne va pas se faire trop d'idées non plus. C'est comme si on gardait ce constat en tête. On l'a, on le sait. Maintenant, si vous commencez à prendre les choses de plus en plus au sérieux et par exemple développer beaucoup d'attentes sur le futur, des idées de projet, la stabilité ou des trucs comme ça, faut faire attention parce qu'on n'est pas sûr. On n'est pas sûr que plus tard ça va fonctionner, que ça va rester comme ça. Donc la 3 de bâton, il ne faut pas fermer de possibilités. On peut garder quelque chose d'ouvert ici, mais si par moment ça n'apporte plus ce qu'il faut,
que la relation, je sais pas, elle est compliquée, vous êtes ensemble ou vous n'êtes pas ensemble, je sais pas ce que vous vivez, quoi. Si vous devez vivre d'autres choses ailleurs, à ce moment-là, que ça ne va pas avec cette personne, ne vous empêchez pas de vivre quelque chose, ne vous renfermez pas dans une attente, comme si celle-ci, c'était juste une question de temps pour qu'elle arrive, parce qu'on n'est vraiment pas sûr. Le chemin peut être intéressant, mais on ne sait pas ce qu'il peut donner réellement plus tard dans la réalité. Donc ce n'est que des suppositions, que des idées. D'autant plus, voilà, tout ce qui est nouveau, inaccessible, etc. Ça peut être très intéressant, ça peut vous aider à vous ouvrir, à optimiser des possibilités, des opportunités. Mais voilà, je pense que ce que vous devez garder à l'idée en tête, c'est de rester ouvert, ouverte, qu'il y a des choses à vivre, même si ce n'est pas la précision exacte de ce que vous attendez. Il y a des choses à vivre, ça vous pousse à vous ouvrir de cette manière-là. D'avoir ce lâcher prise, de ne pas attendre quelque chose de précis. Et du moment où vous n'attendez pas quelque chose de précis, vous pouvez être que surpris ou surprise des éventualités plus tard. C'est ça qui est intéressant en réalité dans ce chemin. C'est ce qu'on découvre ici, ce qu'on ne pensait pas. Donc il y a une légèreté avec la 3 de bâton. On est toujours dans la légèreté. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne voudra rien. C'est juste que ce qu'on pourrait vouloir n'a pas la puissance du denier à ce moment-là où on veut et on fait déjà pour avoir concrètement. Non, on n'est que dans l'idée, dans l'imagination, dans le ressenti. Donc, il faut nourrir ce truc-là. Si vous le nourrissez, si vous arrivez mutuellement à vous... Comment dire ? À vous surprendre, à vous donner des choses et à en recevoir par vous-même et par l'autre aussi, ça peut être intéressant. Sinon, ben écoutez, vous avez un truc à vivre comme ça et il y a beaucoup de bonnes choses, en tout cas dans la 3 de bâton. C'est agréable. C'est agréable, c'est nouveau, on découvre des sensations, des sentiments, des fois des petits dilemmes, mais c'est toujours intéressant. Et principalement, il y a quand même une base de quelque chose de très agréable. Donc voilà, sachez que rien n'est sûr, rien n'est stable, rien n'est ancré. Même si vous vous êtes dit, peut-être que certains se sont dit, on va faire ça, 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 mais vous n'y êtes pas encore. Peut-être des démarches ne sont pas faites ou rien n'est sûr. Donc attention avec les projections, gardez ce qui est positif à l'œil. On a des projections qui sont bonnes, elles sont positives, mais on ne vient pas s'illusionner avec ça, c'est-à-dire tous les jours y penser, tous les jours s'imaginer qu'on va faire ça avec telle personne, parce que si ça ne se fait pas, ben ça va être plus difficile. Mais voilà, je vous préviens en fonction des cartes. Voilà. C'est quand même, il y a pas mal de choses quand même qui sont agréables. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont sympathiques, donc à vous de voir. À vous de voir, tout simplement. J'espère que ce tirage vous aura plu. C'était un plaisir. Là, je vais aller un petit peu, je pense, me reposer. Prenez bien soin de vous. Prenez que les messages qui vous parlent. Je passe mon temps à le répéter. Mais je crois que je vais arrêter de répéter parce que même s'il y a des gens qui viennent me dire après par commentaires, au bout d'un moment, je pense que je vais plus trop répondre parce que je répète toujours la même chose. Prenez que ce qui vous parle. Ça vous parle pas, il n'y a pas de réaction. Donc, rendez-vous la vie facile parce que ça commence par les choix qu'on fait aussi. Si on fait attention à des trucs qu'on ne devrait pas faire attention, au bout d'un moment, c'est pas facile à gérer. On s'embrouille la tête. Donc, si ça vous parle pas, vous partez sur autre chose. Et si ça vous parle, vous prenez ce qui est intéressant pour vous, ce qui est constructif pour vous, ce qui vous fait du bien. Hein, on est là pour ça. Comme je le dis dans les tirages, je dis tout ce qui me vient parce qu'il y a plusieurs choses souvent qui me viennent. Parce que c'est quelque chose de général. Donc, je me ferme pas à quelque chose. Je suis quelqu'un qui voit toujours... Enfin, j'essaie toujours de voir, on va dire, qu'il y a des subtilités. J'écoute mon ressenti, je vous dis les choses et voilà. Et vous triez quelque part. Donc, sauf quand il y a un truc qui me vient plus précis, je sais le dire aussi.
Mais enfin bref, vous avez compris l'idée. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.